Bienvenue dans ce deuxième épisode qui s'intitule Ce que le chat nous apprend sans parler. Merci en tout cas d'être de retour parce que ce voyage se veut sensoriel, intuitif et c'est celui des murmures qui nous réveillent et qui éveillent l'âme. Dans l'épisode précédent, je vous ai raconté l'histoire d'Elaya, une jeune fille qui avait peu à peu perdu sa place dans le monde jusqu'à croire qu'elle était devenue invisible. Une vieille femme lui avait alors confié une petite boîte contenant 3 éléments symboliques, un poil ou plutôt quelques poils de chat, un chat gris aux yeux d'or, une feuille d'arbre d'un chêne blanc et un mantra oublié. Aujourd'hui, nous allons suivre Elaya dans sa première rencontre, celle avec le chat aux yeux d'or. Je t'emmène dans ce merveilleux conte. Le chat, elle ne l'a pas cherché, Elaya. Il était là, assis, droit, impassible, comme s'il savait qu'elle viendrait. Il ne miaulait pas, il ne bougeait pas, il était. Elaya s'est assise face à lui, elle lui a parlé, mais il n'a rien répondu. Et pourtant, quelque chose à l'intérieur d'elle s'est mis à vibrer. Ce n'était pas une réponse dans les mots, c'était comme un message dans le corps. Une sensation chaude, calme, dense, comme une évidence qui revient sans prévenir. Le chat lui transmettait quelque chose de fondamental. Tu n'as pas besoin de te justifier, tu n'as pas besoin de faire plus, d'en dire plus, d'être plus. Sois là, pleinement, et le monde s'ajustera à ta présence. C'est l'enseignement du chat. Il ne quémande pas l'attention, il incarne sa légitimité. Il nous rappelle que notre valeur ne dépend pas des regards extérieurs, mais de notre capacité à nous tenir debout à l'intérieur. J'ai envie de répéter cette phrase parce qu'elle est tellement importante. Ce chat nous rappelle que notre valeur ne dépend pas des regards extérieurs, mais de notre capacité à nous tenir debout à l'intérieur. Et vous, combien de fois avez-vous cru qu'il fallait en faire pour être plus aimé? Combien de fois avez-vous effacé votre lumière pour ne pas gêner? Le chat vous murmure autre chose. Il vous dit « Tu es suffisante, maintenant, juste comme tu es ». Et c'est cela la première clé de la communication avec le vivant. Retrouvez votre propre vibration. Car si vous n'êtes pas connecté à vous-même, comment espérer entendre ce que le monde veut vous dire? Et ça, c'est une des grandes clés de la com animale et de l'enseignement de l'intuition. Si vous n'êtes pas connecté à vous-même, comment pouvez-vous entendre ce que le monde vous chuchote? Dans le prochain épisode, Elaya ira à la rencontre d'un arbre millénaire, un magnifique chêne blanc, et ce vieux chêne lui révélera comment s'enraciner pour ne plus jamais se perdre. Je vous y retrouve très bientôt, et d'ici là, ralentissez, respirez, et souvenez-vous, parfois la plus belle présence, c'est celle qui ne cherche rien à prouver. À bientôt.